Une fête en France. Un massacre en Algérie. 8 mai 1945. La France exulte. La peste brune est tombée. Les drapeaux flottent sur les Champs-Élysées et l'Europe retrouve enfin la paix après l'enfer. Mais de l'autre côté de la Méditerranée, en Algérie, cette journée de libération va devenir une tragédie sanglante. À Sétif, Guelma et Kherrata, des milliers d'Algériens sortent dans les rues. Ils défilent pacifiquement pour saluer la fin de la guerre, mais ils rappellent aussi une promesse, celle d'un monde plus juste, d'une liberté qu'ils ont payée de leur sang sur les fronts européens. Soudain, un drapeau algérien est brandi. C'est le symbole d'un espoir, pas une provocation. Pourtant, le coup de feu part, la panique s'installe. Ce qui devait être une célébration devient un carnage. Une répression d'une violence inouïe s'abat sur la population civile. Les tirs éclatent, les arrestations massives commencent. Dans les villes comme dans les campagnes, les villages sont encerclés par l'armée et les milices coloniales. Des familles entières sont brisées en quelques jours. On parle de 10 000, 20 000, peut-être 45 000 morts. Le chiffre exact reste un débat, mais le traumatisme, lui, est indélébile. Ce jour-là, l'Algérie a compris que les mots « liberté »,« égalité »,« fraternité » s'arrêtaient aux frontières de la mer. La promesse républicaine venait de se fracasser contre la réalité coloniale. Ce massacre de mai 1945 n'était pas une fin. C'était le premier acte d'une révolution qui allait tout changer. Une mémoire qui, aujourd'hui encore, exige la dignité de son histoire.